Mes chers amis, mon cher François, je suis heureux d'être ici, en Bretagne, avec toi, pour te soutenir, pour t'accompagner, pour faire en sorte que le combat que tu portes en notre nom pour la France soit un combat victorieux. Tu as montré un tempérament de Breton, si j'ai bien compris, de courage, d'obstination, de volonté, de détermination, avec un regard porté sur l'horizon. Et je suis également venu ici vous dire que dans l'Est, il y a des gens qui soutiennent François Fillon, que dans le Nord, il y a des gens qui soutiennent François Fillon, que partout en France, il y a des gens, des Français qui se lèvent, qui demandent un espoir, qui regardent devant l'avenir de la France et qui veulent que François Fillon soit le prochain président de la République. François, tu n'es pas seul. Nous sommes là, nombreux, à tes côtés, ici à Quimper, bientôt à Toulon, la semaine prochaine partout en France, et nous t'accompagnerons jusqu'à cette victoire. Car dans cette campagne, en dehors de l'immense courage et de la force de caractère, de ta capacité de rassemblement et de ta vision pour la France, dans cette campagne, plus les jours passent, plus les masques tombent. Ça a été dit par mes amis que je salue, monsieur le maire de Quimper, chère Isabelle, cher Alain Cadec, et puis mon ami François Goulard, avec qui j'ai eu la chance et l'honneur de partager sa malice, son intelligence et sa vivacité sur les bancs du gouvernement. Il n'a rien perdu d'aucune de ses qualités, et ça fait plaisir de le saluer ici. Tous les amis parlementaires qui sont ici présents, les masques sont tombés. Depuis 48 heures, après les déclarations de Valls hier matin, c'est un spectacle étourdissant, qui donne d'ailleurs le vertige. C'est le fait qu'il ait parlé quelque part ou c'est le fait qu'il ait parlé tout court? La gauche parle à la gauche parle de la gauche cherche des alliances avec l'autre gauche, l'ancienne gauche, la gauche plurielle, la gauche bobo, la gauche communiste, la gauche macroniste, la gauche mélenchoniste, la gauche écologiste, la gauche valsiste, Nuit debout, hollandiste, la gauche citoyenne, révolutionnaire, la gauche soumise, insoumise, recomposée, décomposée, enfin bref, on ne sait plus. Avec François Fillon, au contraire, nous voulons recréer les conditions de la solidarité, de la compréhension mutuelle et nous voulons regarder l'avenir de la France. Avec François, nous voulons recréer les conditions du plein emploi. Avec François, nous voulons faire de la France la première puissance européenne d'ici 10 ans. C'est le projet que tu portes. Avec François Fillon, nous voulons relever le défi de la liberté. Quand je dis nous, c'est que nous sommes des gens de droite et du centre qui sommes attachés à cette vertu essentielle. Et ce que j'aime encore plus dans le projet que tu portes, cher François, c'est que tu brandis haut l'étendard de la liberté. La liberté républicaine, la liberté individuelle, la liberté de définir son chemin et son propre bonheur sans se le faire imposer par des idéologies du passé. C'est l'opposé de ce qui a été fait sous la gauche. La gauche, en 81, avec Mitterrand, avait imposé sa propre vision du bonheur et ce fut la retraite à 60 ans. La gauche, sous Jospin, a voulu imposer sa vision du bonheur dans le milieu du travail et ça a été les 35 heures. La gauche, aujourd'hui, c'est encore Hamon avec son idée du revenu universel pour imposer sa propre vision de la société. François Fillon, lui, porte ce message de la liberté individuelle. Il y a tant et tant à faire pour redresser notre pays. Nous serons à tes côtés. Mais pour cela, il va falloir tourner définitivement la page de ce quinquennat raté, marqué par son effacement, l'effacement de notre pays sur la scène internationale et le déclassement économique. Et ça n'est sûrement pas avec Emmanuel Macron, ancien ministre de François Hollande, mauvais génie, inspirateur, Brutus en même temps, flanqué des 2/3 du gouvernement socialiste qui va porter la transformation que vous attendez. La France veut se sentir gouvernée, elle veut savoir où elle va après 5 années d'indécision et de renoncement. Et les Français ne doivent pas s'y tromper, ce désir d'alternance, c'est François Fillon qui le porte, c'est nous, la droite et le centre, qui l'incarnons, et personne d'autre. C'est toi, François, qui le porte avec ton expérience et ta volonté.
avec ton courage et ta solidité. Toi seul portes le regard lucide, exigeant sur l'état de notre pays. Toi seul propose une vraie rupture pour trouver le chemin du redressement. Toi seul présente aux Français un projet puissant et cohérent pour refaire de notre nation la première puissance économique européenne. Alors, mes chers amis, mon cher François, il y a 2 mois, tu t'en souviens, à la Villette, je t'avais dit au soir de la primaire socialiste que tu auras en face 2 candidats socialistes. Un officiel, Benoît Hamon, soutenu comme la corde soutient le pendu par des gens qui ont écrit à l'encre sympathique l'engagement ferme et définitif de supporter et de soutenir celui qui allait remporter la victoire. Confère M. Valls il y a 24 heures, il suffit de revoir les images d'archives, ça nous donne le vertige. Et je t'avais dit qu'il y avait un 2e candidat, il était dans la soute, il était rentré sans billet, il était clandestin. Et ce candidat clandestin, il s'appelait M. Macron. Eh bien, en 2 mois, les rôles se sont inversés. Macron est aujourd'hui le candidat officiel du Parti socialiste et Hamon a retrouvé son rôle de frondeur, tout seul, isolé, dans l'héroïsme obscur du combat solitaire, d'une vision dépassée et idéologique. Cet adversaire que tu as en face de toi, c'est bien lui qui devra rendre des comptes sur ce bilan. François Hollande n'a pas eu le courage de se présenter auprès des Français pour rendre des comptes sur ce qu'il n'a pas fait. Il y a à présent celui qui portera et qui devra être puni électoralement par le jugement sévère qu'une immense majorité des Français porte sur la manière dont notre pays a été déclassé et dégradé. C'est un marchand d'illusions, ils ne sont pas seuls sur ce chemin, il y en a d'autres, il y a Le Pen, il y a Mélenchon, mais ce premier marchand d'illusions, cher François, cet héritier de Hollande, nous amène à nous interroger sur les capacités aussi du chef de l'État à s'entourer. Alors ça, il s'est entouré. Il avait choisi Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, à une émission de télévision, il avait dit Macron ne sera jamais candidat à l'élection présidentielle. Il sait ce qu'il me doit. Alors oui, il sait ce qu'il lui doit. Il lui doit sa carrière, il lui doit ses idées, il lui doit ses méthodes, il lui doit ses amis, il lui doit ses hésitations, il lui doit ses renoncements, il lui doit ses changements, il lui doit ses illusions, il lui doit tout. Et au fond, c'est bien le clone de François Hollande. C'est le même, en plus jeune, en pire, en moins expérimenté, ce qui n'est pas fait pour nous rassurer. Son parcours est limpide, limpide de la solidité de sa colonne vertébrale et de sa statue intérieure. C'est un énarque qui a choisi d'abandonner le service public pour devenir banquier. C'est un banquier qui a choisi d'inspirer le candidat ennemi de la finance. C'est un ministre qui, par la seule volonté du prince, est devenu évidemment l'un des hommes forts du gouvernement, pour ensuite trahir et évidemment planter la dague la plus profonde dans le cœur de celui qui l'avait fait, François Hollande. C'est un homme de conviction, au pluriel. Il est de gauche avec la gauche, il est du centre avec le centre, il est de la droite avec la droite. En fait, il me fait penser à une formule de Sacha Guitry. J'ai des principes, mais s'ils ne vous conviennent pas, j'en ai d'autres. J'ai des idées, mais si elles ne vous vont pas, je suis prêt à en changer. J'ai des convictions, mais si ça ne vous va pas, j'en trouverai d'autres encore. Son obsession quotidienne consiste même à faire oublier qu'il est comptable du bilan de François Hollande. Il veut augmenter la fiscalité de l'épargne, mais il ne veut payer aucun droit de succession sur l'héritage Hollande. Voilà donc l'enfant du sérail qui cherche à s'émanciper de son protecteur en le reniant, mais chasser le naturel, il revient au galop, car qui parmi vous, dans cette salle, pense encore qu'Emmanuel Macron n'est pas socialiste? Il est soutenu par Manuel Valls, il est soutenu par tout le gouvernement sortant, il est soutenu par tous les conseillers. Tous ceux qui lui ont apporté son parrainage au Conseil constitutionnel sont des hommes et des femmes de gauche. Il est soutenu par tous ceux qui, de manière opportuniste, veulent se maintenir encore 5 années au pouvoir. Je pourrais longuement développer ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Vous le savez ici, quand il est venu visiter l'usine GAD et qu'il est rentré à Paris parce qu'on manque d'oxygène en Bretagne, parce qu'il faut dormir à la capitale, et qu'il a fait une radio le matin et dit « je veux des illettrés ». Je l'ai entendu en direct, ça a été une humiliation. Je ne suis pas breton, mais j'ai pensé à ces jeunes femmes qui ont reçu de plein fouet cette insulte. Mais il n'a pas fait que ça. Il est allé dans le Nord. Alors dans le Nord, il a rencontré des alcooliques tabagiques.
Il a écrit un livre, et puis il a mis d'ailleurs Villeurbanne dans les Hauts-de-France. Il a un problème avec l'histoire, il avait un problème avec la géographie, il a un problème avec la culture. Il a un problème avec l'histoire parce qu'il nous a quand même expliqué que la colonisation était un crime contre l'humanité. Honte à lui. Il a un problème avec la géographie parce que, souhaiter bonne chance à l'île de la Guyane, les voisins du Brésil seront également contents d'avoir largué les amarres avec l'Amérique du Sud. Il y a un problème avec la géographie parce qu'il a fait un selfie avec un jeune de la Guadeloupe et il dit « Va retrouver ta mère, c'est une expatriée ». Il a un problème avec beaucoup de choses, M. Macron. Il a surtout un problème avec ce qu'il propose, ce qu'il dit. Et ce qu'il ne dit pas est probablement encore plus important. Alors, mes chers amis, sur ce candidat, on a un bon client à droite. On va le garder pour la suite. Il faut qu'il t'accompagne, François, dans tous tes meetings. Il reste 3 semaines. Vous serez le bienvenu. Mes chers amis, qui voudrait monter dans un avion dont le commandant de bord n'a jamais rien piloté? Qui voudrait monter dans un avion où les copilotes s'appellent Bayrou, c'est-à-dire clairement issus... Il penche à gauche, et Cohn-Bendit qui fait des barriques et des loopings et qui n'a jamais réussi à atterrir nulle part. Qui voudrait monter dans un avion dont le personnel navigant est la quasi-totalité du gouvernement, entre Ségolène Royal, bientôt Madame Vallaud-Belkacem et l'ensemble du dispositif, des conseillers de François Hollande. C'est ça la vérité. Macron est l'ultime bouée de sauvetage de ceux qui sont prêts à tout pour empêcher notre retour à la tête du pays. Le deuxième marchand d'illusions, Isabelle l'a évoqué, c'est évidemment Madame Le Pen. Le Pen, c'est une ritournelle française. Ça fait 7 fois qu'à une candidature à l'élection présidentielle, il y a une Le Pen. Et malheureusement, il y a encore des réserves, il y a quelques cartouches, parce que les générations qui suivent s'annoncent également pleines de talent pour vendre la même sauce, la même illusion, et au fond punir à la fin, si d'aventure ce projet était réalisé, ceux qui malheureusement écoutent ce programme, qui fera des premières victimes, celles et ceux qui auront apporté les suffrages au Front National. Nous sommes, nous les gaullistes, des adversaires irréductibles du Front National, et nous ferons tout à tes côtés, cher François, pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Alors rien n'est écrit et rien n'est joué. Nous allons aller au bout de nos engagements pour nos idées, pour la France et pour toi. Ce qui compte aujourd'hui, chasser le naturel et il revient au galop, vous disais-je. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la ligne politique que nous voulons suivre et proposer au pays. Il nous faudra redresser notre économie et le projet que tu portes est à la hauteur de l'ambition. Il nous faudra libérer les forces vives et tu as raison de parler en effet de cette liberté. Il nous faudra aussi restaurer l'esprit républicain, ce sentiment. Il nous faudra réarmer l'État. Il nous faudra redonner aussi du sens à ce que veut dire l'avenir d'être français. Nous allons, nous devons et nous le faisons nous rassembler autour de toi, mon cher François. Parce que tu incarnes cette ligne politique à laquelle je crois profondément et que nous avons choisie pour réussir l'alternance. Et nous n'avons pas écrit à l'encre sympathique notre engagement de soutenir le candidat vainqueur de la primaire. Nous sommes là depuis le début, nous respectons le choix démocratique et j'ajoute que nous le faisons en conviction, en responsabilité bien sûr, mais aussi en amitié. L'alternance, c'est toi, l'alternance, c'est nous. L'espoir combiné au courage de réformer, c'est nous. La nouvelle page de France que tu t'apprêtes à écrire pour notre histoire, c'est nous. Alors nous allons gagner, mes chers amis. Nous allons gagner parce que nous sommes portés par une force immense. Vous êtes cette force. Et nous allons gagner parce que c'est la volonté de l'alternance. Une alternance sans équivoque. Nous allons gagner parce que nous serons la voix de ceux qu'on n'entendait plus et qui disent non au renoncement national, non à l'abaissement de la France, non au recul de la République. Nous allons gagner parce que nous sommes décidés à rallumer la flamme française. Soyons des militants de la France. Le temps est à l'engagement de tous, pour vous, pour François Fillon, pour une certaine idée de la République, pour l'avenir de la France. Vive la République, vive la France. La Bretagne, debout!